Bonjour et bienvenue dans Bac de Poésie. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à Marie-Josée Pascal. Embarquée pour ailleurs. Écrire pour voyager au mépris des naufrages, sur la barque des mots imperméables au doute. Quand la pensée est fluide et coule sans limite. Toucher, parfois, le fond d'une eau un peu troublée et lutter en cadence comme des galériens pour que l'encre tarie soit à nouveau prolixe. Que le papier muet invite la musique, les chants venus d'ailleurs et les images phares qui éclairent des nuits et des nuits de la barre. Écrire pour voyager, sans même un équipage, à travers tous les temps, n'en retenir aucun que celui du présent. Quel est ton nom? Je suis de cette terre où l'on baisse les yeux devant l'or des rayons d'un soleil levant, et où la mer poursuit sa course en écumant sur des rochers noyés par des vagues impérieuses. Je suis de cette terre où l'on se sent fragile en cueillant une à une des fleurs sur la falaise. Mon nom, sans importance, se livre au vent du soir pour être l'oreille amie, l'unique confident. Mon nom s'épelle à mi-voix, se murmure, se chuchote. Je suis aussi tremblant qu'une feuille sur l'arbre. Je suis l'homme aux mille et un visages. Cet inconnu en équilibre sur un fil qui peut tendre la main ou pousser dans le vide. Débroussailler les mots. Voyez le lumineuse dans la forêt des mots. Tintement redouté, des consonnes pressées. Les signes se confondent, les syllabes s'en mêlent. Entre un joli chapeau et un château de rêve, l'enfant hésite un peu avant de se lancer. Ayant chaussé ses bottes à l'ombre du savoir, il s'en va cheminant sur des phrases boiteuses. Le doigt en éclaireur souligne chaque passage et arrache aux mots leur écorce rugueuse. Longtemps indéchiffrables, les pages rebelles s'entortillent alors d'une robe magique. Et le mot « liberté » en tête de l'ouvrage conquiert pour toujours ces lettres de noblesse. Très joli, très très beau texte. L'homme et son ombre. Celui qui ne regarde que son ombre projetée par une lampe en souffrance creuse chaque jour sa tombe. Est-il habité par la peur, cette peur de l'inconnu qui le cloue au seuil de sa maison, insensible aux frémissements impalpables des êtres, indifférent au champ pourpre de la lumière? Pourtant, à la cime des arbres, la rosée du matin tisse des perles de joie, et l'herbe noyée de pétales de rose pleure la pureté des ruisseaux engloutis. Celui qui ne regarde que son ombre se détourne du présent et de son évidence. Il est prisonnier d'une toile invisible où les rayons du soleil ont cessé d'exister. Pourquoi aurait-il peur de la mort, lui qui n'a vécu qu'en attente de cette nuit? Un aveu romantique. Je ne reviendrai pas au terme du voyage. Je laisserai pour vous des fleurs dans un vase, une coupe de fruits et quelques livres épars, et vous pourrez ainsi, sur votre toile vide, ressusciter les formes, ainsi que les couleurs, d'un aveu émouvant. Je ne reviendrai pas au terme du voyage, mais vous, en repartant, vous reprendrez la clé, et la porte fermée sur toutes ces années, vous irez tête nue me rejoindre en pensée. Manteau étriqué. Trop étriqué ce manteau qui m'enveloppe et que je porte telle une armure d'acier. Aucune vie ne ressemblera jamais à une mer d'huile et ces lames de fond nous rejetteront sans cesse au cœur de la mêlée. À peine évitée, la vague déferlante que déjà d'autres se préparent, plus haute, plus forte, nous tirant d'obscurs précipices.
J'aimerais tant prévoir l'avenir. Remplacer les obus par des vases fleuris et chapeautés d'un brin de fantaisie. Croire à l'impossible. Je suis resté l'enfant qui se mire aux fontaines et saute à cloche-pied sur les livres d'école pour jouer à la marelle. Quand le temps l'autorise, ma terre n'est pas plus grande qu'un mouchoir de papier. Et mon ciel frissonne de pensées en mouvance. Décidément trop étriqué, ce manteau quotidien, trop chargé de chagrin. Je scrute la fuite des nuages pour retrouver ma légèreté, et je mets le cap sur mes rêves. Et oui, mes frères et sœurs poètes, mes compagnons de poésie, continuons à rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, et mettre, quand il nous plaît, notre feutre de travers, et pour oui, pour un non, se battre, faire un verre. Voilà, merci à Marie-Josée Pascal pour ces très très beaux textes. J'aurai le plaisir de la lire de nouveau très bientôt dans Bref de Poésie. Je vous souhaite de passer une très très belle journée et à très bientôt.